Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'Info Soirée, voici les titres. Grosse saisie de drogue à Coromandel, 103 millions de roupies retrouvés en possession d'un Italien. Le jeune homme de 20 ans est arrivé au pays lundi dernier. L'ICAC a arrêté un chirurgien de l'hôpital du Nord ce vendredi. Le docteur Dharamraj Lakshman est accusé de ne pas avoir suivi les procédures pour l'achat de plusieurs appareils. Un an après la grève de la faim au jardin de la compagnie, les 374 femmes cleaners seront embauchées avec un contrat à durée indéterminée. Journée mondiale des animaux, les ONG et associations protégeant les droits des animaux ont manifesté dans les rues de la capitale contre certaines pratiques de la MSOR. Parallèlement, les 2 cannes corso perdus il y a 2 mois à Pointe-aux-Sables ont été retrouvés à Floréal, témoignage dans ce journal. Lancement de la 7e édition du Salon du Prêt-à-Partir ce vendredi. Incursion dans ce salon avec Mélanie Duval. Nous démarrons cette édition avec cette saisie de 103 millions de roupies de hashish retrouvés en possession d'un Italien dans un pensionnat à Coromandel. Youssef Hassim avait dissimulé 7 kilos de hashish dans ses bagages. Âgé de 20 ans, le suspect est arrivé à Maurice lundi dernier en provenance de France. Là-dessous lui a pris en filature à sa descente d'avion et l'exercice de livraison surveillée n'a pas abouti. Des détails avec Shehzad Jadouf. C'est dans la matinée de lundi que l'Italien atterrit à Maurice avec 7 kilos de drogue dans ses valises. Les limiers de là-dessous et les officiers de la douane ont découvert le poteau rose en passant ses valises au scanner. Mais pour ne pas ébruiter l'affaire, ils ont laissé filer le passeur. Une équipe de là-dessous a pris en filature le jeune homme qui séjournait dans un pensionnat à Coromandel. Mardi, les policiers ont procédé à une fouille de ses bagages et la drogue a été saisie, ainsi qu'une somme de 500 € soupçonnée de provenir de la vente de la drogue. Au total, là-dessous a saisi 158 blocs de hashish en forme rectangulaire et ovale. L'exercice de control delivery a été infructueux. Le jeune suspect a été provisoirement inculpé pour importation de drogue en cours de Maillebourg aujourd'hui. Un chirurgien de l'hôpital du Nord a été arrêté par l'ICAC ce matin. Il a été inculpé sous une charge provisoire de receiving gift for a corrupt purpose. Il s'agit du docteur Dharamraj Lakshman. La commission anticorruption le soupçonne de pratiques douteuses pour avoir favorisé la compagnie Chemtech pour bénéficier d'une gratification. L'enquête de l'ICAC a révélé que cette même compagnie a sponsorisé la participation du docteur Lakshman à une conférence à Paris, quelques temps après, au coût de 123 000 roupies. Un an après leur grève de la faim au jardin de la compagnie et après avoir été employés sur une base contractuelle par Landscope Mauritius, les 374 femmes cleaners ont obtenu leur contrat à durée indéfinie. Ces femmes ont été conviées à une rencontre avec la direction de l'organisme cet après-midi où leur nouveau contrat leur sera donné. Cela fait suite à une décision du cabinet ministériel. Clancy Harmon est à son 8e jour de grève ce vendredi sur le parvis de l'église de l'Immaculée Conception à Port-Louis. 2 autres membres de l'association Justice, Réparation et Restitution l'accompagnent dans cette nouvelle action. Ces derniers veulent la création immédiate d'un tribunal foncier qui traitera des cas de dépossession de terre. Le porte-parole de l'association, Clancy Harmon, a reçu la visite du député du Parti travailliste Arvin Boulel ce matin et qui a déclaré que la Land Court pourrait figurer sur le programme électoral du Parti travailliste. Vous êtes là parce que vous êtes né qui tout le monde prend conscience. Il y a beaucoup de victimes dans ce problème. Vous êtes victimes des circonstances. Donc, vous soutenez les autres pleinement. Beaucoup certainement, comme tu fais la dernière fois, en tant que membre du Parti travailliste, parlementaire, pour parler beaucoup, que le leader du parti, et Mobdiali, qui nous prend l'engagement, ok? Mais bien sûr, je t'ai fait une demande, ça paraît dans le programme électoral, mais certainement une demande qui m'offre un bon message pour amener aux dirigeants, à 2 dirigeants du parti. De l'eau usée dans un étang non loin de la station essence Engen à Bagatelle provoque la colère et l'agacement de ceux qui fréquentent régulièrement les lieux. Après de nombreuses plaintes à la Wastewater Management Authority et à la police de l'environnement, l'étang a été inspecté et nettoyé par les officiers de la police de l'environnement ce vendredi. Des échantillons de cette eau ont été collectés et envoyés au Forensic Science Laboratory.
Non à la maltraitance des animaux, c'est ce qu'ont scandé les membres des ONG qui militent pour la protection des animaux dans les rues de la capitale aujourd'hui. Plus d'une cinquantaine de personnes étaient présentes pour ce rassemblement qui a été organisé à l'occasion de la Journée mondiale des animaux ce vendredi. Les manifestants ont aussi profité de l'occasion pour dénoncer le traitement des animaux par la MSOR. On vous avait raconté il y a 2 mois leur histoire. Navy et Nora, les 2 cannes corso, s'étaient échappés de la maison de leur maître à Pointe-Sable. Aurore Mounier, la propriétaire, n'a cessé de les rechercher depuis 2 mois. Et ce matin, à l'occasion de la Journée mondiale des animaux, une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour Aurore, une personne qui raconte sur Facebook que les chiens sont chez elle à Cœur-Pipe. Les 2 molosses sont rentrés chez leur maître à la mi-journée. Aurore Mounier ne cache pas sa joie de les retrouver après 2 mois et met en garde d'autres amoureux de chiens de race. Voici son témoignage. Extra content et surtout me dire oui, bon Dieu nous fait moins regarder, ça même qui plie parce qu'il m'a pas donné l'état normal du tout pendant ces 45 jours-là, m'a respiré, m'a resposté, m'a respiré même et il y a beaucoup messages de réconfort aussi. Je trouvais que vraiment le public, tout le monde du monde, il y a beaucoup de sentiments pour nous bébés. Et il tient vivable. Parce qu'à chaque fois, moi ici, l'oppression, j'étais une ramassement tout là parce qu'il me tient au courant que j'étais sortie. Il y a une personne seulement qui lève nous fencing, c'est une sortie pas fencing, et qui trouve que de bétonique CMT, plusieurs personnes ils trouvent ça jour-là, mais que jour qu'ils trouvent. Mais ça jour-là même qu'ils ramassent. Mais voilà, ils trouvent de tout, c'est une compteuse, c'est une ramasse, c'est une allée. Mais ça même si je n'êtes pas au courant, mais il y a le du monde qui est au courant. Il y en a même qui se retrouvent après 45 jours. Lui aussi, je ne pas connaître comment ça a passé, mais je suis OK là-bas. La suite après la pub. Préparez vos valises, la 7e édition du Salon du Prêt-à-Partir a ouvert ses portes aujourd'hui. De nombreuses destinations seront à la portée des voyageurs avec des offres promotionnelles sur les billets d'avion, de croisière et des séjours dans des hôtels. Et Mauritius offre des réductions sur des billets d'avion achetés au salon. Ces réductions varieront selon les routes et peuvent aller jusqu'à 60%. D'autres compagnies d'aviation, des agences de voyage et des compagnies spécialisées dans le tourisme sont présentes au salon. Direction justement au centre Swami Vivekananda pour retrouver Mélanie Duval qui arpente les allées du salon. La 7e édition du Salon du Prêt-à-Partir a ouvert ses portes ce vendredi matin. Pendant 3 jours, une 60aine d'exposants seront présents ici au centre de conférence Swami Vivekananda à Paille. Pendant ces 3 jours, de nombreuses destinations seront à la portée des voyageurs à des prix promotionnels. Les compagnies aériennes telles que Air Mauritius offrent des réductions sur des billets d'avion qui varient selon les routes, des réductions qui peuvent même aller jusqu'à 60%. D'autres compagnies d'aviation, des agences de voyage, des compagnies spécialisées dans le tourisme proposent aussi des offres exceptionnelles au salon. Ceux qui souhaitent passer leurs vacances à Maurice ici pourront eux aussi bénéficier de prix promotionnels des hôtels ou autres domaines. Les visiteurs pourront aussi faire des réservations pour skier des sorties en catamaran. Vous l'avez dit, Émilie, les visiteurs peuvent profiter de ce salon jusqu'à ce dimanche après-midi.
Passons à la page culture de cette édition. Nous allons parler de la biographie de Cécile Tsin, aussi connue comme Madame Laurent. Ce personnage incontournable de Grand B n'est nul autre que la première propriétaire du Grand B Store et qui a été le théâtre d'un drame en 2004 avec la mort de 2 jeunes lors d'une explosion survenue dans la nuit du 24 juillet dans le store. Cécile Tsin, âgée aujourd'hui de 77 ans, raconte dans son livre intitulé Madame Laurent son parcours et la création du Grand B Store. Les anecdotes et les histoires racontées dans le livre, je les ai racontées à ma famille des milliers de fois au fil des années. Ce sont eux, plus particulièrement Geneviève, avec l'aide de mes petits-enfants, qui m'ont convaincu à me lancer dans cette aventure. Ensuite, en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'ils avaient raison et que ce livre pourrait devenir une source d'inspiration. Et avant de clore ce journal, nous parlerons de cette triste annonce pour les fans de Céline Dion. La Québécoise a annulé plusieurs de ses concerts. Atteinte d'un virus à la gorge, elle est contrainte d'annuler plusieurs shows qui étaient prévus le 4 et le 5 octobre à Montréal. Ils seront reportés au 18 et 19 février 2020. La chanteuse, qui s'apprête à sortir un nouvel album le 15 novembre, a présenté ses excuses en vidéo sur ce compte Facebook. En voici un extrait. Bonjour tout le monde. Par où commencer? Je pense que c'est simplement par vous dire que je suis super désolée, Montréal. À vous tous qui m'attendiez et qui aviez prévu d'assister à un de mes spectacles la semaine dernière ou en fin de semaine. Vous savez que pour moi, c'est beaucoup plus difficile de canceller un spectacle que d'en faire un. Je suis désolée de vous décevoir. Comme je vous disais, c'est difficile d'être ici, d'attendre que les guérisons se fassent. C'est pénible. Parce que j'ai comme l'impression de vous laisser tomber. Et je sais que c'est grâce à vous que je peux faire ce que j'aime, que je peux chanter. Et ça avait si bien commencé à Québec. J'avais vraiment, vraiment hâte de vous voir à Montréal. Chez nous. Mais bon, j'ai été frappée par un virus à la gorge et ça arrive malheureusement. Et je pensais vraiment que j'irais mieux, mais ma voix n'est pas toujours venue à 100%. Et quand je chante pour vous, ben, c'est sûr que je tiens de chanter pour vous et donner tout ce que j'ai, tout le temps. Désolée, encore, Montréal, et merci de croire en moi depuis mes tout débuts. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.